Ces 16 migrants qui rêvaient de venir dans l'Union européenne pour une nouvelle vie, eh bien, ce soir dormiront donc dans un centre fermé à Djader, dans le nord de l'Albanie, surveillé par des dizaines de policiers italiens, puisque l'accord entre les deux pays prévoit que la sécurité est assurée par l'Italie. Maintenant, l'Italie aura 4 semaines pour analyser leur demande de protection internationale, leur demande d'asile. Des juges à Rome qui vont devoir donc se pencher sur l'histoire de ces personnes à distance, puisque c'est par vidéoconférence que cette analyse de leur histoire va être faite. Les avocats aussi ne peuvent pas se rendre en Albanie, ils n'ont pas les financements. Voilà pourquoi certaines associations dénoncent cet accord, estimant qu'il ne respecte pas le droit international. Si leur demande de protection internationale est acceptée, eh bien ces 16 migrants seront à nouveau transférés en Italie. Si par contre elle est rejetée, eh bien l'Italie s'est engagée à les rapatrier dans leur pays. Comment et quand, l'accord ne le dit pas, c'est encore très flou, mais voilà ce qui attend ces 16 personnes. Et Valérie, est-ce que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en concrétisant ce projet dont elle se félicite, est-ce qu'elle adresse un message aux autres États membres de l'Union ? Sans doute ce n'est pas une coïncidence que ces centres ont ouvert cette semaine et que ces 16 premiers migrants ont été transférés là-bas alors qu'il y a un sommet à Bruxelles qui se penche sur le problème de la migration dans l'Union européenne. L'opposition ici en Italie dénonce une opération de propagande, une propagande qui coûte 1 milliard d'euros en 5 ans à l'Italie. Mais Giorgia Meloni n'en démord pas. Hier, devant le Parlement, elle a dit que oui, c'est l'exemple qu'elle veut donner en Europe. C'est ce que l'Europe devrait suivre, construire des centres d'accueil dans le nord de l'Afrique ou dans d'autres pays. Pourquoi ? Eh bien, pour dissuader les candidats au départ. Cela sert aussi à cela, les accords qu'elle a passés avec la Tunisie et la Libye, dissuader les candidats au départ. Et cela fonctionne puisque cette année, les arrivées de migrants ont chuté de près de 60% sur le sol italien. Valérie Dupont en direct de Rome pour TV5 Monde. Merci beaucoup.